Salut à tous, donc dans cette vidéo, je vais simplement vous faire voir un petit peu quel a été mon processus, si vous voulez, quand je me fais des scénarios, à me dire si le marché monte à tel endroit, je vais essayer d'envisager telle position. Donc dans le fond, en fait, ça va être plutôt mon analyse et ma réflexion à me dire comment j'en suis parvenu à vouloir prendre une position à tel moment. Donc pour vous mettre dans le contexte, on est vendredi et vous avez ici Jérôme Powell qui va donc parler. Donc Jérôme Powell, c'est qui? C'est tout simplement le président de la Fed. Et en fait, le discours qu'il devait faire, c'était basé sur quel est son avis par rapport à la santé économique des États-Unis et quelles étaient peut-être ses impressions par rapport au fait de peut-être augmenter les taux d'intérêt. Donc, ça c'était à 10 heures le discours. Malheureusement, j'ai commencé à enregistrer juste un tout petit peu après le début du discours. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, pendant la journée, eh bien, le marché était extrêmement mort. Vous avez vu en fait les bons du Trésor qui étaient sur leur plus bas et qui faisaient un range de quelques ticks. Il y avait à peine quelques dizaines, des fois peut-être que centaines d'échanges de contrats, mais un marché absolument plate, un marché complètement mort. Le S&P 500, lui, je pense qu'il avait même pas, je pense qu'il y avait même pas 15 ticks entre son plus haut et son plus bas. Donc vraiment une journée très tranquille. Et donc, le discours commence. Et vous voyez en fait le marché qui va se mettre à monter. Donc quand je vois le marché qui monte comme ça rapidement, pendant qu'on est dans une nouvelle, eh bien je ne vais pas prendre de position. Je vais simplement observer pour voir un petit peu quelle va être la réaction des gros intervenants justement face à cette nouvelle. Donc quand je vois que ça monte comme ça, le scénario à ce moment-là, c'est de me dire, bon, est-ce qu'on va essayer de retourner dans ce range ici et peut-être faire un pause. Donc à ce moment-là, je me dis d'attendre que le marché remonte, voir si sur ces niveaux ici, donc à 20, 165, 20, 160 ici, est-ce que ça devient maintenant un support pour les acheteurs et est-ce qu'ils vont continuer à pousser? Si oui, je vais essayer d'aller chercher un pré-breakout, donc ce serait en quelque sorte un breakout sur le volume profile, mais quand vous avez uniquement juste un range comme ça de 2 ou 3 ticks, c'est pas vraiment un breakout de volume profile, ça va juste être plutôt une zone de prix sur laquelle on va faire attention. Donc en voyant ça, je vais pouvoir m'appuyer justement sur cette zone de prix pour essayer d'aller chercher les plus hauts et potentiellement aller faire un breakout. Donc ça c'est un des premiers scénarios que j'avais envisagé. Un deuxième scénario, c'était de me dire que on allait du coup créer un nouveau range ici entre 20 145 et 20 120. Donc si on continue à créer un range ici dans cette zone-là, on sait que le volume profile à ce moment-là va épaissir. Et alors je me suis dit, je vais pouvoir peut-être faire du range toute la journée, donc me mettre à vendre ces zones-là en attendant que le marché revienne ici sur les plus bas, revendre ma position, me mettre à racheter à la hausse pour essayer de jouer le range. Donc ça c'est un deuxième scénario. Et un troisième scénario, eh bien c'est que les acheteurs deviennent faibles, le marché retombe ici sur les plus bas et on pourrait faire un breakout à ce moment-là. Ça, c'est mon troisième scénario. Donc, c'est un petit peu comme ça que je vais essayer de structurer mes prises de décision. Je me dis, voici comment le marché se comporte. Donc, pas uniquement sur le ZN, mais comment il va se comporter sur les autres bons et comment se comporte aussi le S&P 500. Et par rapport à ça, comme je viens de vous l'expliquer, je me fais des scénarios et j'attends de voir ce qui se passe. Donc, le marché, je vais vous l'accélérer un petit peu parce que finalement c'était très très lent. Vous allez voir que le marché va se mettre à monter. Donc quand je vois que le marché monte comme ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais me dire maintenant le scénario où est-ce que je pensais que peut-être le marché allait descendre et craquer les plus bas, à ce moment-là on s'entend que ce scénario-là n'est absolument plus valide. L'autre scénario que j'avais, c'était de me dire est-ce qu'on va faire un range dans ces zones-là et on va faire monter et descendre toute la journée. À ce moment-là, quand je vois que le marché maintenant a cassé les plus hauts, quand le marché a cassé justement les plus hauts de cette zone, si on peut dire, eh bien je sais que maintenant vouloir faire du range, c'est un scénario qui s'invalide de plus en plus. Donc quel autre scénario il me reste? Il me reste le scénario de voir si cette zone ici va être une zone sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer, voir si ça devient un support pour les acheteurs et voir s'ils vont être en mesure de casser ces 3 ticks ici pour aller rejoindre les plus hauts et potentiellement faire un breakout. Et on se rend compte tout de suite que maintenant, ce scénario-là devient le scénario le plus plausible. Donc j'attends
Je regarde ce qui se passe. Évidemment, il y a d'autres scénarios maintenant qui commencent à se dessiner. Me dire, est-ce que cette zone ici va pas faire résistance et que les vendeurs vont essayer de redescendre le marché? Ça maintenant, vous voyez, c'est un nouveau scénario qui se met en place parce que le contexte du marché et la lecture du marché est maintenant différente qu'il y a 10 minutes. Donc c'est pour ça que je vous dis que le trading au carnet d'ordre, c'est vraiment être en réaction à ce qui se passe, être en mesure d'analyser les scénarios et de voir, fur et à mesure de l'évolution du marché, quel scénario va être possible d'être mis en place et du coup de faire des trades là-dessus, et quels scénarios vont, fur et à mesure, s'invalider. Donc je vais vous avancer encore un petit peu, et vous voyez qu'on reste dans ces zones-là. Alors là, maintenant, ça devient intéressant, parce qu'on voit qu'on ne traite plus ask à 20,155 et bid à 20,150. Vous savez, tout à l'heure, c'était un petit peu plus dans ces zones-là qu'on tradait. Maintenant, on voit que ça devient un petit peu plus haut. Et je vois maintenant aussi que au niveau du ask ici, eh bien, il y a beaucoup moins de résistance. Le taux de rafraîchissement du ask, il est moins important. Je vois aussi que les acheteurs, ils absorbent beaucoup plus. Donc, ça confirme mon scénario de me dire que cette zone-là ici devient potentiellement, est plutôt en train de devenir justement une zone de support pour les acheteurs. Et quand je dis une zone de support, ce n'est pas une zone de support dans tout le marché, c'est une zone de support dans ce contexte-là. Donc, on se rappelle que je cherchais une zone de prix où est-ce que justement les acheteurs allaient s'appuyer pour essayer de casser le marché plus loin. D'accord? Donc, il faut bien faire cette différence. Et donc, à ce moment-là, mon scénario de vouloir casser, il devient de plus en plus plausible. Donc, je vous avance un petit peu, vous voyez. Maintenant, c'est ce que je veux. Et vous allez voir que là, j'ai placé un ordre à 10 contrats. Malheureusement pour moi, ce trade-là, je n'ai pas été exécuté parce qu'il y avait un manque de volume. Mais vous allez voir que justement, je ne suis pas exécuté, j'annule mon ordre parce que ça traînait un petit peu trop longtemps, puis j'aime pas quand ça traîne trop longtemps comme ça avant de vouloir rentrer dans le marché. Donc malheureusement, je vais canceller mon ordre et au moment où je cancelle mon ordre, eh bien quelques instants plus tard, le marché du coup se met à décoller. Donc c'est pas grave, au final, j'aurais pas fait d'argent là-dessus, mais au moins c'était simplement un exemple de trade pour vous démontrer comment je suis parti de plusieurs scénarios. Comment j'ai filtré ces scénarios-là fur et à mesure que le marché en fait évoluait et comment j'ai essayé de rentrer dans un trade basé sur ce scénario-là. Finalement, ça n'a pas marché, mais le processus de décision par élimination des autres scénarios, eh bien, ça m'a donné ça et cette prise de décision aurait été bonne. Donc là, on voit que je cancelle mon ordre et vous voyez que ici, les ask ont de plus en plus de mal à défendre justement leur position et vous voyez aussi également que maintenant, on est à 5000 contrats d'absorbés par les acheteurs. Donc vous voyez, ça conforte encore cette position. Moi, du coup, je pensais pouvoir être exécuté rapidement, même si on est dans une journée où il n'y avait pas beaucoup de volume. Du fait qu'il y avait une certaine absorption, je me disais j'allais être rapidement exécuté. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Le risque, c'était que le marché ne monte pas et dégringole de plusieurs ticks. Donc je voulais vraiment rentrer rapidement dans le trade, voir si ça décolle. Si ça décolle pas, sortir. Si ça décolle, tant mieux. Et donc, regardez ce qui se passe. Le marché, finalement, eh bien, finit par monter. Il ne va pas monter énormément. Il ne va pas faire de breakout non plus. Mais j'aurais gagné quelques ticks là-dessus avec un risque extrêmement limité. Donc, vous voyez, le marché monte et il va finir par redescendre. Et vous voyez de plus en plus au niveau du volume profile que le volume profile commence à s'élargir justement. Ouais, je vous le passe en accéléré. Et donc vous voyez maintenant que ça devient ici une zone où est-ce qu'il va y avoir de la bataille. Et le reste de la journée, eh bien écoutez, le marché est simplement, comme on dit, mort dans son œuf. Il a continué à faire un tick plus haut, deux ticks plus bas, un tick plus haut. Donc il a commencé à ranger, mais de façon sans volume, donc une façon qui n'est pas super intéressante. Donc voilà pour cet exemple de trade par rapport à des scénarios. Si jamais vous avez d'autres questions, écoutez, écrivez-le moi dans Slack. Et puis à l'avenir, je pense que je vais vous en faire de plus en plus parce que plusieurs d'entre vous me l'ont demandé. Donc si c'est quelque chose que vous appréciez, écoutez, je ferai en sorte de vous alimenter de plus en plus avec ce genre de prise de décision, ce genre de processus de scénario.
Bonne journée!